l'entrepreneuriat. Si on m'avait dit que c'était compliqué comme ça, franchement, personnellement, j'aime le porc, mais le porc ne m'a pas aimé. Si tu es tombé sur cette vidéo, que tu t'intéresses à la vente de porc, tu t'apprêtes à faire une ferme de porc, de poulet, des serpents, des cabris, des dragons, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que tu vas avoir mon témoignage. Comment j'ai lu le... Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Johnny Kevin, je suis expert en transformation digitale. Sur cette chaîne, je te partage mon parcours dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de digital surtout, mais aussi je diversifie mes activités. Donc je vais parler effectivement d'une activité que j'ai eu à faire. Mais si tu as une idée d'application, si tu as une expertise que tu aimerais monétiser en ligne, n'hésite pas à m'écrire parce qu'ensemble on pourra trouver une solution pour que tu puisses toi aussi jouir de tes compétences ou pas dans le digital. Cette histoire de porc, on nous a tous dit que ça rapporte beaucoup d'argent. Tous ceux qu'on croise, non, le porc, il y a l'argent dans le porc. Le poulet, il y a l'argent dans le poulet. Le taxi, il y a l'argent dans le taxi. Les meublés, il y a l'argent dans les meublés. Mais quand tu demandes à tout le monde de faire un bilan, oui, parce que les entrepreneurs qui ne font pas de bilan, mais qui te disent qu'ils gagnent de l'argent, ça c'est trop facile. Il y a des sociétés ici qui se font des millions d'euros, des millions de francs CFA, des chiffres d'affaires. Mais quand tu leur demandes, ils ont fait combien de bénéfices, ils commencent à gratter leur tête. Oui, c'est ça. Parce que les fermiers, on les connaît. Ils dépensent beaucoup d'argent et puis eux-mêmes, ils ne font pas leur compte. Parce qu'ils savent très bien que s'ils ont fait leur compte, ils vont aller dormir à 13h45. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis un entrepreneur, moi, je fais mes comptes. Et quand ils voient que je n'ai pas un bénéfice, c'est chaud. Mais combien de gens qui sont, par exemple, dans le transport, arrivent, je parle de propriétaires, je ne parle pas de chauffeurs, arrivent à avoir la tête tranquille sur cette histoire-là. Moi, ils te demandent, même les éleveurs de porc, va demander, tu vas voir. Bizarrement, on en a tous ceux qu'on connaît qui font ça. C'est chaud. C'est chaud. Bon, moi-même, c'est plus que chaud même. C'était tellement chaud que ça a cuit. Voilà. Comment est-ce que ça a commencé? Je vais te donner tout ce qui s'est passé dedans afin que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. J'ai un ami qui m'a dit qu'il avait une ferme de porc. Celui-ci a demandé si j'étais intéressé pour faire une augmentation de capital afin qu'il puisse agrandir la ferme. En gros, je vais prendre un pourcentage qu'on va calculer et avec ça, j'aurai droit à un pourcentage de sa ferme, donc des résultats de sa ferme. Erreur numéro 1. Parce que 20% de 0, ça fait 0. Tu comprends un peu? Ben moi, il ne savait pas. 20% de 0, ça fait 0. Voilà. Ce que j'aurais dû lui demander, c'est son bénéfice. Qu'il me montre clairement combien de bénéfices il fait par mois. Je veux voir tes bénéfices. Parce que si c'est que du chiffre d'affaires que tu me montres, ça veut dire que tu fais 0 en fait. Donc moi, quand j'ai injecté mes plaques, donc mes millions dans ton business, c'est comme si j'ai pris mes millions et j'ai fait comme ça. Première erreur, quand un entrepreneur vient te voir et qui te dit de faire une augmentation de capital, demande-lui ses bénéfices. Il doit être capable de te montrer ça. Pas du chiffre d'affaires. Si ce n'est pas le cas, faut fuir. Faut fuir. Je n'ai pas dit que c'est quelque chose de mauvais. Si mon ami me regarde la vidéo, faut pas te fâcher. Il n'a pas dit ça. Voilà. Première erreur. Ensuite, deuxième erreur. Il a dit qu'il y avait un de ses amis qui allait nous rejoindre dans le projet. Ça a cuit. Parce que son fameux ami, moi je ne le connais pas. Mais ce fameux ami nous a fait fou mal. Donc moi j'ai injecté mon argent. Les porcs ont commencé à manger mon argent. Oui, parce que quand j'ai injecté mon argent, c'était pour pouvoir alimenter du coup ce qu'on appelle un diagramme de bande. Donc le diagramme de bande, c'est quoi? Pendant 6 mois, tu vas alimenter une portée de porc et la vente de cette portée va permettre de faire que ta ferme soit autonome. En gros, tu n'as plus à injecter de l'argent si ton diagramme de bande est bien fait. Donc tu as un certain nombre de saillies que tu fais par mois. Et avec le nombre de saillies et le nombre de ventes, ça arrive à un certain équilibre. Donc ceux qui sont dans le porc, ça c'est le rêve ultime d'un fermier de porc, c'est que sa ferme s'autofinance. Mais c'est des calculs, c'est pas mal de choses, ça s'appelle les diagrammes des bandes. Mon cher, c'est à ça qu'on voulait atteindre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai injecté mes millions dedans. Au moment où mon argent est fini, l'autre devait injecter son argent pour qu'on continue à faire la partie croissance. C'est là le gars dit non que sa maman a avalé un pilon, sa grand-mère a tourné Titanic et s'est noyée, non sa petite soeur a marché sur le crapaud, serpent l'a mordu, bref, tu as compris. Il dit que lui peut plus. Ok, mais on fait comment maintenant?
Donc, à partir de ce moment, on a dit, bon, on va attendre peut-être une semaine ou deux, peut-être qu'il va nous revenir, il va nous... Pendant ce temps-là, on a réduit la quantité qu'on donnait à manger à nos porcs. Et malais. Les porcs, là, ont commencé une semaine, hein, ils ont commencé à voir. Ils sont des merdes comme ça. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand ton porc maigrit, tout simplement, il fait de la chair, je fais de la revente de carcasses. Parce que pour l'élevage de porc, il y a deux types. Tu peux faire ce qu'on appelle naissance, c'est-à-dire tu fais des saillies et puis les porcins, tu vends les porcins, ou bien tu fais de la vente de chair, donc tu vends les carcasses de porc au kilo. Et plus le kilo est élevé, plus tu gagnes de l'argent. Mais sauf que toi, ton porc, plus que tu ne l'alimentes plus, il maigrit. S'il a maigri, ton argent que tu as injecté pour qu'il grossisse, c'est ça qui est en train de fuir comme ça. Et c'est ce qui nous est arrivé. Donc, mais, il a failli dire le montant. C'est qu'il y a les millions que j'ai injectés là. C'est comme si il y a fait comme ça. Les millions là sont finis. Donc on se retrouve 3 mois plus tard. Ah, Kevin Boy. C'est-à-dire que... il dit, c'est l'entrepreneuriat, non. Il y a confiance en toi, hein. C'est qu'on est lancé. On continue. On fait à 2 maintenant. On dit, bon, combien est-ce qu'il faut injecter d'argent? Et tout. On dit, bon, là, on n'a pas droit à l'erreur. On va prendre un technicien. 3e erreur. Oui, on a allé prendre quelqu'un qui est censé être au ministère. Le gars... il était censé faire passer nos porcs de 40 kilos à peu près à 60. Tu connais les gens, ils ont la bouche mielleuse. Non, boss, ne vous inquiétez pas. 60 kilos, même les petits, même si on a bien fait là, c'est 80-100 kilos. Nous, on était confiants. Recommandation sur recommandation. Hein. Il dit, rien, nada. 6 mois plus tard, cette personne en a payé 300 000. 6 mois plus tard, rien. C'est-à-dire, il aurait pu ne même pas exister même dans notre business. On allait avoir même les mêmes résultats. Rien, tellement rien s'est passé. Quand on allait faire la pesée même, le gars a disparu. Il n'a même pas appelé même pour avoir son salaire ou quoi que ce, tellement que c'était grave. Il a disparu. 3e erreur. Tu t'es fait accompagner par quelqu'un qui n'est pas compétent. C'est chaud. Tout ça là, c'est l'argent qui est en train de faire fiou. On dit ok, bon maintenant on fait comment? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réduire un peu la quantité de porc afin de vendre une partie et puis ensuite on va récupérer l'argent pour pouvoir réinjecter pour qu'on trouve quelque part une certaine autonomie. Il tient à signaler que pendant cette phase de croissance, il y a eu énormément de difficultés. La première difficulté, c'est que pendant les saillies, et c'est là maintenant on va aller sur des trucs techniques et qui vont t'intéresser si tu t'apprêtes à faire le business de porc. Il faut bien écouter. La première difficulté, pendant la mise bas, la femelle, elle bouffe ses enfants. Si elle fait 10 ou 15, il y a au moins 3 qui vont se faire soit manger, soit qui vont se faire aplatir parce qu'elle a tendance à se coucher bêtement. Elle se couche et puis elle tue ses enfants. Donc tu n'es pas à l'abri d'avoir au moins 10 à 15% de la portée. Là. Tu comprends un peu? Ça fait le saucisson. Au-delà de ça, cette même femelle-là, si elle est vieillissante, elle va plus te faire des petits. Elle va te faire 3. Dans les 3, même, peut-être, elle va bouffer 1. Tu vois un peu. Donc, si tes femelles, tes trucs sont vieillissantes, tu ne pourras pas atteindre un certain nombre de poussins, de porcins. Tu comprends un peu. Deuxième chose, l'alimentation. L'alimentation, chacun a sa recette miracle. Mais vrai, il n'y a pas de recette miracle. Tu as compris? Par contre, ce qui va se passer, c'est que dans les porcins, il y a des alphas et puis il y a des bêtas. Les alphas, eux, quand on sert la nourriture, eux, ils bloquent. Non, c'est moi le big boss. C'est moi qui dois manger d'abord. Avec mes voisins, avec mes petits, mes bons gars, on va manger d'abord. Le reste, là, les fainéants, on va rester derrière. Mais au bout de quelques semaines, là, les porcins, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont petits. Pourquoi? Parce que justement, ils ne mangent pas. Chaque fois qu'ils veulent manger, on va les frapper. Donc toi, ce que tu dois faire, tu dois observer tout ça. Et prendre le groupe qui est le plus gros. Tu les mets avec ceux qui sont gros. Ceux qui sont minces, tu fais ce qu'on appelle un rattrapage de croissance. Donc ça encore, là, il faut que tu puisses suivre ça correctement. Si tu ne suis pas ça et que tu n'appliques pas cette tactique, c'est de l'argent que tu perds encore. Autre chose, les loges, ça on n'y pense pas. Mais quand on a changé ça, ça a changé aussi nos résultats. Il faut avoir une certaine quantité de porc par loge. Tu peux pas avoir peut-être 15, 20, bon je sais pas la taille de tes loges, hein, mais ça se fait de manière dynamique. C'est pas comme s'il y a une équation spéciale. Parce que oui, plus tes porcs sont étroitement liés,
c'est que plus ils sont beaucoup, moins ils grossissent. Je sais pas comment ça se passe. Est-ce que ils sont debout, du coup ils sont là, ils font le sport, je sais pas, ou bien c'est qu'ils se parlent pas entre eux, donc il y a un qui est fâché, l'autre veut pas parler à l'autre, donc il part bouder dans le coin, il sait pas. C'est qu'il ça fait que c'est compliqué. Tous ces trucs là que je viens de te dire, ce sont des choses qui affectent ton résultat final. Donc si tu n'as pas suivi tout ça, tu comprends par là que te faut des gens qui sont à la ferme pratiquement 24/24. Oui. Si tu n'as pas tout ça, c'est compliqué. Il y en a qui font peut-être des vaccins, des trucs, etc. Bon, moi, personnellement, je n'y crois pas. Oui, bon, quand je dis vaccin, je te parle des vaccins qui font grossir. Oui, on en a parlé. Non, attends, il y a un truc là, tu prends ça au Brésil, quand tu injectes dans la touille. Joe, si ta touille, elle est fatiguée, elle va rien te faire de bon. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, l'élevage de porc, franchement, c'est spécial. Et le coup de grâce maintenant va nous arriver. Un jour, on m'appelle. Mon gars m'appelle, il me dit, ah, Kev, c'est gâté. Il dit, ah, c'est gâté comment? Il me dit, ah, que, ils ont tué tous nos porcs. Il dit, hein? Comment ça? Il me dit, ah, bon, ils ont détecté la peste porcine. Donc, tous les éleveurs de la zone, vraiment, il y a les militaires là-bas, ils sont en train d'abattre les porcs, machin, tout ça, etc. Ah! Il dit, attends, mais tu me parles de quoi? Il dit, mon cœur fait... Ça dit, il dit, mais attends, donc on peut faire quoi? Il dit, ah, on peut rien faire, c'est mort, c'est mort. Il dit, est-ce que vous savez qu'il n'a même pas goûté même une oreille de porc? Il n'a même pas eu un morceau même. Pour dire, il est trempé comme ça. Il n'a même pas eu, même, God. Ouais. Il dit, quand mon gars m'a dit ça, il a fait comme ça. Il a compris, il est charlé, il me couché. Il dit, ça, non, il faisait nuit. Il faisait nuit en même temps. Je dis, mais, il est charlé, il me couché. Il a dormi, non, il a dormi jusqu'au lendemain. Tellement que c'était là. Les gars, ils ont tué tout. Ils sont venus, ils ont tout abattu. Non seulement ils ont tout abattu, mais en plus de ça. Mais je dis, ah, vraiment, au moins, vous avez tué, non? Laissez au moins prendre un peu. Les gars ont mis la chaux dessus sur les porcs. On dit non, que les porcs sont contaminés. Il faut les détruire totalement. Ça dit non, pète sèche, comme s'ils n'avaient jamais fait ça. C'est-à-dire, tout mon argent, tout, c'est fini. D'ailleurs, le coup que tu ne vois pas venir, ça te marque. Les gars, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et vous faites cette vidéo pour que vous puissiez comprendre une chose. C'est que dans la vie, il y a des coups durs qui vont te mettre à terre. Mais Joe, tu vois l'eau et puis tu continues. Il a fait comment? Ils ont tué tous mes porcs. Est-ce que je peux te dire, bon, du coup, mon ami m'a envoyé dans un faux truc, il a perdu mon argent, tout ça. Les gars, moi je suis un vrai entrepreneur. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, quand ça ne marche pas, là, il m'aurait dormi. Et puis, il me lève. Il continue. Vous voyez un peu? On ne peut pas se concentrer uniquement sur les échecs. Je vous fais cette vidéo de témoignage. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi un pouce bleu pour me soutenir. Parce que quand il pense à ça, vraiment, ma tension même recommence à monter. Donc, abonne-toi sur cette page. Je ne vais pas te partager que mes échecs, bien sûr. Mais je vais te partager aussi plein de victoires. Mais il fallait que je te parle de ce business-là parce que ça fait partie des business qui sont tellement plébiscités. Et il faut que tu saches que c'est un business qui est très compliqué. Et potentiellement, tu peux ne pas voir le coup venir, mais ça va te mettre à terre. Si cette vidéo t'a plu, merci de l'avoir suivi. Écris-toi aussi ton expérience dramatique si tu as été dans l'élevage ou dans l'agriculture. Partage avec nous aussi ce que tu as eu et n'hésite pas à t'abonner.